Shalom, shalom à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, Dieu des dieux. Alors, l'Éternel, notre Dieu, nous accorde continuellement sa grâce et il nous permet de pouvoir méditer dans sa parole. Alors, nous méditons aujourd'hui sur le livre de Actes. Le livre de Actes, c'est un livre fondamental. Pourquoi? Parce que c'est la constitution de l'Église, la constitution de l'Église de Yeshua Mashiach. Si quelqu'un veut savoir comment l'Église doit être, comment l'Église est, ce qui conduit l'Église, quels sont les principes de l'Église, il faut regarder particulièrement le livre de Actes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont embrouillées à travers l'Église. On est né, on a vu l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église pentecôtiste, ainsi de suite. Et on s'est habitué à ça, à un point où on est arrivé à ne plus être capable de savoir vraiment dans la Bible qu'est-ce que Dieu a même défini comme Église, qu'est-ce qu'il a dit que l'Église doit être, parce qu'on a beaucoup confondu l'Église avec la tradition des hommes. Certes, il y a la tradition des hommes dans toutes choses, mais il est important pour celui qui cherche Dieu de rentrer à ce que Dieu dit. Alors l'étude du livre des Actes va être faite du premier chapitre des chapitres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit la Bible partie par partie, verset par verset, on comprend plus grandement le message de Dieu que de découper les morceaux. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont venir à l'église, ils vont parler de la Bible de façon parcellaire, extraire un morceau de verset pour pouvoir confirmer ou infirmer une doctrine. Ce n'est pas vraiment le message biblique. Le message biblique, c'est globalement un message qui a un début et qui a un fin. Et prendre le morceau d'un message pour vouloir dire quelque chose, c'est intéressant, mais c'est souvent très très problématique. Alors dans le livre de Actes, nous allons lire à partir du verset 1. Du chapitre 1, nous allons aller par chapitre. Nous sommes aujourd'hui à Actes chapitre 1, nous allons finir au chapitre 1. Et dans la compréhension de ce que Dieu nous met à cœur, c'est de savoir qu'il y a plus de 1000 compréhensions de la Bible, mais nous allons rester au niveau des 3 premières compréhensions. La première compréhension, c'est la compréhension historique. Quelle est l'histoire même qu'on raconte dans ces chapitres-là? Deuxième compréhension, c'est la compréhension de la révélation. Qu'est-ce que Dieu me révèle? Pourquoi? Parce que on va lire 10 fois, on peut avoir 10 révélations, mais on aura la même histoire. Donc, au-dessus de la Bible, il y a donc des métacouches. Comme dans les neurones, physiquement, on voit les neurones, mais lorsqu'on regarde, on voit que les neurones, hormis de voir ça physiquement, il y a une manière que ça fonctionne. Il y a une façon que ça fonctionne qu'on ne peut pas voir physiquement. C'est une interconnexion. On peut voir aussi les êtres humains. Physiquement, on voit les êtres humains, mais chaque être humain a une façon de fonctionner que si on n'étudie pas, on va voir le corps et on ne va pas voir les autres éléments qui sont au-dessus. Donc c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes ont été beaucoup perdues dans la pratique de la parole de Dieu, dans la lecture biblique. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a d'autres aspects, hormis les aspects textuels. Et beaucoup ont même parlé du logos, du réma, mais il y a beaucoup d'autres aspects au-delà de ça. Il y a un troisième aspect, c'est, oui, j'ai lu l'histoire, oui, j'ai inscrit la révélation, mais le troisième aspect, c'est, au niveau de cette parole que j'ai lue, quels sont les principes que j'essaierai, qui vont dorénavant être des règles que je vais appliquer dans ma vie biblique. Alors, voilà les 3 niveaux de lecture biblique que nous avons. Il y a le premier niveau qui est l'histoire, le deuxième niveau, le premier niveau c'est l'histoire, le deuxième niveau c'est la révélation, le troisième niveau c'est les principes qu'il y a dans ce qu'on a lu. Alors le chapitre 1 d'Actes nous dit: j'ai consacré mon livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et a enseigné depuis le commencement. C'est Luc, le médecin, qui écrit. Le premier livre qu'il a écrit, c'est le livre de Luc. Le deuxième, c'est le livre des Actes. Il dit: jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres, il avait choisi sous l'action du Saint-Esprit, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant. Après sa passion. Pendant 40 jours, il leur apparut et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il les enjoignait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il a dit: vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé de l'eau, mais vous, c'est par l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu. L'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu. Étant donc réunis, ils interrogeaient ainsi: Seigneur,
est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? La royauté en Israël? Il a répondu, il ne vous appartient pas de connaître le temps, le moment que le Père a fixé à sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvaient à leur côté. Il leur dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus viendra comme cela. De la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel, alors du mont des Oliviers, il s'en retournait à Jérusalem. La distance n'est pas grande, c'est un chemin de sabbat. Rentré en ville, il montait à la chambre haute où il se tenait habituellement. C'est Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Chat, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, le fils de Jean. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et les catholiques ont une passion de nous dire que Jésus n'avait pas de frères, et lorsqu'on parle des frères de Jésus, ils prétendent que c'est en fait les frères en Christ, alors qu'on a cité les frères en Christ de Jésus là-bas. Et ils prétendent que le mot frère là-bas était le même pour cousin. Donc cette capacité de faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, comme si la Bible était bête pour ne pas savoir quoi dire. Exactement comme les gens disent que Dieu a interdit telle chose alors qu'il n'a pas interdit, en prétendant que non, par principe, il devrait interdire. Mais on dit, est-ce qu'il interdit? Non. Comme si Dieu ne sait pas ce qu'il interdit. Donc, c'était une parenthèse. À ce jour-là, le verset 15, Pierre se levait au milieu de frères. Ils étaient réunis environ 120 personnes. Et il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ou par la bouche de David. L'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous, il s'était vu attribuer une part de notre ministère. Et voilà que s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé, la tête la première, et a éclaté au milieu, et toutes ses entrailles sont rependues. La chose fut ainsi connue de tous les habitants de Jérusalem que le domaine fut appelé en leur langue Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que son enclos devienne désert, et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, et encore que nous te reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés, nous, le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant du baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fit enlever, il y en a un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On présenta deux, Joseph d'Ibasabas, fils d'Abbas, surnommé Justus, et Matthias. Alors il fit cette prière, toi Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper le ministère dans l'apostolat, à la place qu'a délaissé Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut mis au nombre des 12. Alors voilà les 26 versets d'Actes chapitre 1. À l'époque, je me rappelle quand j'étais à l'église catholique, j'étais enfant de cœur, quand on disait ça, on disait « Nous acclamons la parole du Seigneur ». Ah, désolé, en tout cas. Revenons un peu à... Nous avons lu l'histoire. L'histoire, c'est la résurrection de Yeshua. L'histoire, c'est sa montée au ciel. L'histoire, c'est les apôtres qui se rassemblent avec Marie et les frères de Yeshua à Machia. Et en passant, les catholiques, justement, refusent toutes les parties où la Bible dit que Jésus-Christ a les frères parce qu'ils ont une doctrine créée par un pape. Plus de 1000 ans après l'Église,
qui invente une histoire pour dire que Jésus, ils appellent ça l'Immaculée, non pas l'Immaculée Conception. Il y a un thème là que les catholiques donnent pour dire que Marie n'a plus, à part Yeshua, Mashiach, Marie n'a plus jamais eu d'enfant. Ça aussi sont des choses très très dangereuses parce que lorsqu'on invente des doctrines et on est coincé, on lit la Bible, on devient aveugle sur certaines parties. Donc, on peut voir donc ici, au-delà de l'histoire, ils sont rassemblés et on a vu qu'ils ont choisi euh, quelqu'un pour remplacer Judas. Et avant même d'arriver dans l'élément révélationnel, il faut comprendre ici que Yeshua a passé 40 jours avec eux, il les a enseigné des choses particulières. Ces choses-là, la Bible n'a pas dit ce qu'il les a enseignées. Mais nous pouvons voir que malgré l'enseignement de ces choses-là, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu pour l'Église. Les frères ne connaissaient pas le plan de Dion pour l'Église. Les apôtres ne connaissaient pas le plan de Dieu, alors qu'ils sont des apôtres, alors qu'ils sont des envoyés. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui révèle le travail complet, clair et perceptible de tout envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que même si on t'explique n'importe comment, c'est sur le terrain, lors de l'envoi, que le Saint-Esprit va te faire bien comprendre certaines choses. C'est un peu comme quelqu'un qui, on l'explique les choses sur être père. Être père, on t'explique, il faut, voilà comment on a l'enfant, voilà comment on doit occuper l'enfant. Quand on explique toutes ces choses-là, c'est comme Yeshua Mashiach qui est assis devant toi, et il t'explique les choses du royaume. Mais tant que tu n'es pas père, tout ça devient de la théorie. C'est le jour que tu es père que tu comprends que ça vient avec des hauts et des bas, et que ce n'est pas la théorie. Ça vient avec le fait que tu ne dois plus manger comme tu veux parce qu'il faut que tu cotises pour que l'enfant puisse manger. Tu ne vas plus dormir comme tu veux parce que le gars crie, il crie. Peut-être on ne vous dit pas souvent, mais les enfants pleurent, ils pleurent pour rien. Ils pleurent, tu fais n'importe quoi, ils pleurent toujours. Donc, ils pleurent, ils énervent, ils pleurent pour... Et on ne te dit pas beaucoup de choses pour que l'enfant, il chie, ça sent. Quand tu vois l'enfant, il faut voir qu'il vient avec les caca, les couches, tout ça qu'il faut changer. Il vient avec les pipis partout, il vient avec les bruits, il vient avec le fait que quand l'enfant naît, à un moment donné, il fait ben, quand il est grand, il a grandi. Tu ne sais pas s'il est fou, s'il est fou ou s'il va être normal. Désolé, à un moment donné, les pères, ceux qui ont les enfants connaissent. Surtout quand tu as ton premier enfant. Quand tu as ton premier enfant, à un moment donné, tu vois, les bébés, ils ne parlent pas, il commence à faire bébé. Après, quand plus il grandit, plus il fait bébé, tu fais n'importe quoi. Après, tu te dis, est-ce que cet enfant serait normal? Tu te dis, est-ce qu'il serait normal, ce gars? Est-ce que c'est un peu, c'est un peu moumou? Est-ce que c'est un peu... ce sont des choses qui font que c'est la réalisation donc du fait que quand quand tu expliques les choses de Dieu, tu dis Amen rapidement, mais lorsque tu es sur le terrain, il y a des éléments externes que tu découvres, il y a aussi des éléments qui viennent de toi que tu découvres. Comme le fait de voir l'enfant, tu te dis que est-ce qu'il ne serait pas un bête, est-ce que ce serait pas un fou, est-ce qu'il va même être capable de parler celui-ci? Ce sont des choses que on ne peut pas t'expliquer, c'est toi-même qui est dans ton cœur. C'est la même chose avec l'apostolat. Donc, c'est des choses comme ça. Et c'est aussi cette capacité de voir à la fin, ils ont choisi un 12e apôtre que Dieu n'a pas choisi. Parce que lorsqu'on regarde, on étudie la parole de Dieu, on regarde, on voit qu'en réalité, le 12e apôtre, c'est Paul, Saul de Tarse. C'est lui le 12e apôtre. Une évidence de ça, c'est que vous voyez, après avoir choisi le frère, après avoir choisi le frère Matthias, on n'a plus jamais entendu parler de Matthias. Même évoqué qu'en marchant pour prêcher le l'évangile, on a vu Matthias. Même pour évoquer que Matthias a annoncé Dieu quelque part, même évoquer Matthias a défendu Jésus quelque part, jamais. Et vous allez voir que parmi les deux mêmes qu'on devait choisir, il y avait un autre qui s'appelait Justus. Justus veut dire le juste. Malgré le fait qu'il était juste, Dieu n'a pas choisi. En tout cas, venons donc dans l'élément révélationnel de Acte 1. Acte 1, on peut voir donc que le frère médecin Luc nous montre que avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Yeshua, ne nous empêche pas d'appliquer nos principes intellectuels pour pouvoir mettre par écrit les choses de Dieu. Luc a écrit 2 livres. C'est sa base de médecin. Pas parce que le médecin soignant, mais l'intellectuel qu'il était. L'un des principes ici, c'est que les chrétiens aiment faire comme si les choses de la foi sont virtuelles. Luc a utilisé le fait qu'il était médecin pour écrire des livres très très détaillés. Des dizaines et des dizaines de chapitres.
Vous allez voir que même les apôtres ont écrit des livres. Pierre a écrit un livre, Jacques a écrit un livre, Marc a écrit un livre, tout ça. Mais vous allez voir que certains apôtres qui n'ont pas beaucoup étudié, n'ont pas écrit de livres, d'autres se sont battus comme Pierre qui n'a pas fréquenté, mais il s'est écrit. Mais vous allez voir, les livres de Pierre ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de chapitres, il ne parle pas beaucoup. C'est pour dire que lorsque tu es intellectuel, utilise ton intelligence pour servir Dieu selon ce que Dieu te donne, et non dans les histoires où tu vas être plutôt médiocre et prétendre que c'est la volonté de Dieu et qu'il faut servir les choses du ciel et laisser les restes. Si Dieu t'a donné une grâce, continuellement utilise cette grâce pour faire ça. Luc nous a montré cela. C'est pour ça qu'on peut voir Paul. Paul a écrit plus de 13 livres dans la Bible. Plus d'une dizaine quand même. Parce qu'il a été formé comme scribe, comme intellectuel au pied de Gamaliel. Donc aujourd'hui, nous avons le témoignage clair de la vie de Jésus-Christ, de la vie de l'Église, à cause des gens qui ont utilisé leur intelligence, ils n'ont pas permis d'utiliser leur foi et le bavardage. Je ne pense pas que Paul avait la foi plus que tout le reste des frères. Je ne pense pas que Luc avait la foi plus que tout le reste des frères. Mais ils ont associé à leur foi, justement, les principes que le frère Jacques, qui est encore le frère de Jésus-Christ que les catholiques n'aiment pas, on dit donc, c'est très important. Et on dit donc que le Saint-Esprit, Yeshua a partagé pendant 40 jours avec les frères, plus d'un mois, près d'un mois, 10 jours, où il a partagé. Et c'est très important. Et pendant ce partage-là, il ne nous a pas donné la révélation des choses. Il ne nous a pas donné la révélation de l'Église. Il n'a pas donné la révélation des dons, des ministères. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas donné, mais il y a des principes que Dieu a donnés. Pourquoi? Parce que l'un des principes fondamentaux, c'est le fait qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il n'était pas autorisé à faire. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui était autorisé à donner la quintessence et la révélation de l'Église, de ce qu'il y a dans l'Église. Donc vous voyez que Jésus-Christ, malgré tout le fait qu'après d'être ressuscité, il a été avec les frères, il a pris la peine de ne pas se mêler des choses du Saint-Esprit. Il a dit, patientez, attendez, je vais vous donner, il va venir, il va vous expliquer. Et au cours d'un repas, il les a bien dit, verset 4, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Vous voyez qu'il met clairement de côté lui et le Père. C'est vrai. Il y a un très grand débat dans le corps de Christ sur Jésus égale le Père. Non, Jésus est le Père, mais Jésus n'égale pas le Père. Jésus est le Père, mais il n'égale pas le Père. Jésus est le Saint-Esprit, mais il n'égale pas le Saint-Esprit. Yeshua est totalement à part. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de versets, lire 1000 versets, faire trop de discussions pour faire ça. Non, non, non. La Bible est simple. La Bible a été écrite généralement pour être comprise par toute catégorie d'êtres humains. Et lorsque vous voyez, dans le corps de Christ, lorsqu'on veut crier trop de versets pour expliquer quelque chose, c'est bien, mais ça montre déjà qu'on est en train de s'embrouiller. Jésus-Christ est le Père, mais il n'est pas égal au Père. L'égalité veut dire quelque chose, c'est pour ça que c'est bien de fréquenter. Envoyer les enfants à l'école, pardon. C'est très important. Pour comprendre la Bible, envoyer les enfants à l'école. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre puissamment la Bible. Et le Saint-Esprit utilise encore puissamment l'école, parce que l'école, c'est le principe B.A.B.A. qu'il y a dans l'environnement. L'école, c'est un endroit où on peut apprendre comment les choses fonctionnent. Et le Saint-Esprit utilise comment les choses fonctionnent pour puissamment te révéler les choses. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de mépriser certaines choses et aller à l'église parce qu'on va te cacher là-bas, mais il faut apprendre. Pourquoi? Parce que l'égalité est une notion très très importante. On va parler de ça plus tard. Mais si quelqu'un veut voir que le Saint-Esprit n'est pas égal à Dieu, il faut voir à Genèse, il faut voir Apocalypse. Apocalypse explique clairement que pendant que Dieu était assis sur son trône, il envoie Jésus faire beaucoup de choses.
du début d'Apocalypse jusqu'au 22e chapitre, du chapitre 1 jusqu'au 22, on voit comment Dieu est assis sur le trône de 24 vieillards. Jésus est en face. À un moment donné, Dieu appelle même Jésus. À un moment donné, Dieu envoie les anges. Il la voit. Après, Jésus part même faire des choses. Après, Jésus part même faire le règne de 1000 ans. Après, quand on voit comment Dieu descend à part, tous ces choses-là, on voit clairement qu'au ciel, il y a une séparation claire entre Dieu et Jésus. Maintenant, ces éléments-là sont très très évidents pour ceux qui vont lire. Mais ne lisez pas un verset, vous quittez sur ça. Lisez tout le livre, vous allez voir tout ça. Donc, on voit donc ici, on voit que Yeshua HaMashiach clairement s'est mis de côté, il ne s'est pas mélangé au travail du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons aussi clairement faire la part des choses. La part de ce que Dieu nous envoie faire, la part de ce que Jésus nous envoie faire, la part de ce que le Saint-Esprit nous envoie faire. C'est très important. Et il dit donc que le Saint-Esprit qui va venir, il ne va pas venir seulement, mais il va vous baptiser. Vous baptiser veut dire quoi? Tremper. Baptiser veut dire être trempé dans quelque chose. Ça veut dire il va vous fusionner, il va vous tremper dans quelque chose. Donc vous serez trempé dans le Saint-Esprit. C'est très important de ne pas oublier ça. Et on dit donc, et ils sont interrogés. Seigneur, est-ce que c'est maintenant le temps que tu vas restaurer la royauté d'Israël? Vous voyez, beaucoup de personnes ont suivi Yeshua HaMashiach parce que l'Éternel, dans le livre, dans les prophéties, avait dit que Jésus devait venir comme un roi pour sauver Israël. Et dans leur tête, ils ont cru qu'il venait comme un roi pour les sauver des Romains. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont suivi Jésus-Christ pour être les premiers ministres, ministres de l'énergie, ministres de la communication, ministres. Sûrement, Pierre, c'est passe. Il a suivi Jésus-Christ. Pardon? Merci. Sûrement, c'est pas ça suivi Jésus-Christ pour être ministre de l'agriculture et des pêches. Parce que c'était un grand pêcheur. Sûrement, Matthieu a suivi Jésus-Christ pour être ministre de l'économie parce que c'était un collecteur d'impôts. Tous ces éléments-là, chacun a suivi Jésus pour ça. Ça nous montre qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes suivent Jésus-Christ pour leurs raisons. Donc, ne pensez pas parce que vous êtes à l'église ensemble, tout le monde suit Jésus-Christ pour la même raison. Donc, naturellement, on va voir que Verset 6 nous montre que malgré le fait que Jésus les a parlé, il a promis le Saint-Esprit, il continue à croire que Jésus va les délivrer des Romains et restaurer la royauté d'Israël. Ils pensent que la royauté d'Israël se résume à Israël. C'est ça, dans leur manière de voir, ils ne pensent pas que les païens soient inclus dans le travail de Jésus-Christ. Ils ne pensent pas que toutes les extrémités du monde sont inclus dans le travail de Jésus-Christ. Ils ne voient qu'Israël. Ils ne voient qu'Israël. Et c'est ça qui fait d'aujourd'hui que quelqu'un qui sert Dieu en faisant comme si pour servir Dieu, il faut être israélien, il faut aller à Israël. Ça sont des choses qui n'ont pas compris. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne jugent pas Israël, tout ça. Israël sont des conneries. Ça, c'est leur monde de là-bas. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis d'abord africain avant d'être chrétien. Je suis d'abord africain avant d'être chrétien parce que Dieu m'a fait naître d'abord en Afrique avant de me faire devenir chrétien. Donc, chaque chose d'un autre. C'est pour ça que je suis d'abord de mon village avant d'être camerounais. Dieu m'a fait d'abord naître de mon village avant de naître au Cameroun. Donc, il ne faut pas confondre l'ordre des choses. Donc, un Africain n'a pas à jurer par Israël, n'a à porter le talit, aller pleurer sur lui. Ça, sont des conneries, ça. Bon. Lorsqu'on avance donc, Jésus dit non, vous ne connaissez pas, il ne vous appartient pas à connaître le temps, les moments que le Père a fixé pour son représentation. Donc, n'allez pas plus que moi, n'allez pas plus que le Saint-Esprit. Calmez-vous, Dieu va vous montrer tout ce qui va se passer. Et il dit quelque chose, vous allez recevoir une force. Le Saint-Esprit est une force. Toute personne qui est dans le corps de Christ a le Saint-Esprit et ça n'a pas de force, c'est un problème. C'est de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à chez nous. Jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en Afrique, jusqu'au Zimbabwe, jusqu'au Mexique, jusqu'en Australie, Voilà les éléments qui nous permettent de voir que le plan de Dieu, ce n'est pas un plan limité à un endroit. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne voient les choses de Dieu que selon un lieu. Mais nous devons voir selon le principe des extrémités de la terre que Yeshua nous a donné. Donc, quand tu prêches l'évangile, quand tu parles de Jésus-Christ, et tu dois être capable de prêcher cet évangile-là jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu parles d'une doctrine, donc, est-ce que tu es capable de défendre cette doctrine jusqu'aux extrémités de la terre? Parce que beaucoup de personnes ne parlent de certaines choses que dans leur église. Ils parlent de certaines choses qu'avec leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués dans ce que le frère Guillaume appelait l'aquarium.
Des gens qui ne peuvent parler de Jésus-Christ que dans un cadre spécifique, ils ne peuvent pas parler de Jésus-Christ car c'est un grand problème. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons avancer parce que l'idée est de vous permettre chacun d'étudier et de comprendre encore les trois niveaux, l'histoire, la révélation et les principes qu'il faut extraire à l'intérieur de ce chapitre. Alors, en ce moment, le regard s'éleva et une nuée de Rouba et il s'en alla. Il les a donné le dernier message. Ce dernier message est fondamental. C'est comme si c'est à nous qui donnait. Ce dernier message-là, le Saint-Esprit est une force qui va me permettre de faire des choses jusqu'à l'extrémité de la tête, tout simplement. Et ça me permet de voir un témoignage des gens qui méprisent le Saint-Esprit parce qu'ils ne donnent pas au Saint-Esprit la capacité de leur transmettre sa force. C'est aussi ça le problème aussi de l'Église. C'est l'Église soit pêche par mépris du Saint-Esprit, soit pêche par en foutant du n'importe quoi en disant que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et comme ils étaient là, les yeux regardés, il y a des anges qui les ont dit, il va revenir de la même manière. Ça veut dire, le message est extrêmement important. Le message est extrêmement important. Les anges l'ont dit, vous allez revenir de la même manière. Alors, ils sont rentrés et ils sont montés à la chambre haute, ils se sont tenus. On a cité ces gens-ci parce que ce sont des personnes qui sont des envoyés. Ces envoyés-là sont des personnes qui sont extrêmement importantes plus tard pour le corps de Christ. Et tout de même qu'ils étaient assidus à la prière, quelques femmes dont Marie, mère de Jésus et ses frères. Et voilà, nous allons voir plus tard dans Acte 2, le verset 42, je pense, la structure, lorsque le Saint-Esprit descend, il donne une autre structure différente. La première structure des frères, c'est que Jésus est parti, nous on s'assoit, on va prier. Prier en réalité, c'est un élément important. Prier, c'est un élément de parler à Dieu, mais prier aussi, c'est une cachette. Beaucoup de chrétiens aussi ne comprennent pas beaucoup la prière. Prier est comme un couteau à double tranchant. Prier, la prière devient une puissance si après avoir prié, tu te lèves, tu peux faire l'action. Mais prier devient une paresse, une faiblesse et un cache-sexe pour ceux qui passent le temps à prier. Méfiez-vous de ceux qui passent le temps à prier. C'est un grand problème. Dieu n'a pas dit passer le temps à prier. Dieu a dit prier. Mais Dieu, c'est un Dieu Sabaoth, l'éternel Sabaoth, Yahweh Sabaoth. C'est un Dieu de l'action, c'est un Dieu guéri. Celui qui passe le temps à prier, méfiez-vous. Ici, avant que le Saint-Esprit n'arrive, quand on verra plus tard dans Acte 2, les frères passent le temps à prier. Mais quand le Saint-Esprit arrive dans Acte 2, il donne le plan de l'Église, il donne un plan extrêmement important. Il dit, les frères persévèrent dans la communion des saints. Je cite ça de mémoire. Il dit, les frères doivent persévérer dans la communion des saints. C'est une bonne chose. Les frères doivent persévérer dans... oui, il y a la communion des saints. Il y a... la communion des... Non, l'enseignement des saints. L'enseignement des apôtres, voilà. Le Saint-Esprit donne le plan de l'Église. Il donne le plan d'une assemblée, il donne le plan du culte. Le plan du culte, c'est l'enseignement des apôtres. Deuxième élément, c'est pas ordre. Dieu n'est pas bête. Quand si Dieu donne sa chose, vraiment, gardez ça. N'ajoutez pas, ne retirez pas et gardez l'ordre. L'enseignement des apôtres, c'est très important. Donc, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Quand on arrive à l'église, il faut lire la Bible, la parole de Dieu. Deuxième élément, c'est la communion fraternelle. Partagez vos cœurs, partagez vos peines, partagez vos joies. Une église où les gens n'ont pas de communion fraternelle, ça fait une église de clan. Et l'église où on vient faire le Congo, ça on chuchote. L'église où les gens viennent, tu viens ayant faim. L'autre a mangé, l'autre a faim. L'église où les gens viennent, ils cherchent à savoir qui est le plus sain, qui est le plus bon, alors que vous êtes tous sauvés avant d'arriver à l'église. D'autres qui viennent juger la vie des gens, d'autres qui viennent mal parler des autres, d'autres qui viennent utiliser les autres pour manipuler les autres. Ça, c'est une église où il n'y a pas de communion fraternelle. Donc, il faut lire la Bible, l'enseignement des apôtres. Il y a la communion fraternelle qui est très, très importante et qui est l'aspect humain. Il y a la fraction du pain qui est très importante. À chaque fois que l'église se rassemble, il faut faire la fraction du pain. Pas les, je ne veux pas dire des gros mots, que les gens font dans la religion où ils font ça une fois par mois, où ils font ça, je ne sais pas, moi, ainsi de suite, où ils disent que la fraction du pain, c'est certaines personnes seulement qui vont manger, d'autres ne mangent pas, ainsi de suite. Pourquoi d'autres mangent, d'autres ne mangent pas? Parce qu'ils mélangent dans l'église les pécheurs et les saints. Ce ne sont que les saints qui entrent dans l'église. Quand tu es pécheur, on te prêche jusqu'au jour que tu reçois le salut, tu nais de nouveau. Et naturellement, on peut voir que le quatrième et le dernier élément, c'est la prière. Donc, la prière, c'est la quatrième chose dans l'ordre
de ce que le Saint-Esprit a déjà fait dans l'Église. Méfiez-vous des gens qui passent le temps à prier. Ce n'est pas que la prière est mauvaise, mais on peut voir donc avant que le Saint-Esprit n'arrive, les frères avaient une mauvaise manière de faire qui est de passer le temps à prier, mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ça a changé. Mettons en exergue ces éléments-là. Alors, quand ils étaient réunis, Pierre, il s'est levé. Vous voyez comment, quand on est aussi réunis sans le Saint-Esprit, la logique humaine entre. Qui a dit à Pierre de choisir un apôtre? Aucun endroit de la Bible, on ne parle de ça. D'aucun endroit de la Bible, on ne dit que Dieu a dit qu'on choisit un apôtre, que Dieu a autorisé cela. Ce ne sont pas, vous allez voir même que pour le faire, ils utilisent les éléments de l'Ancien Testament qui sont le sort. Le sort, c'est comme les courriers, un truc qu'on lance pour que ça choisisse soit blanc, soit noir. Alors que c'est le monde de Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. C'est pour dire que, quel que soit le bon cœur que les frères peuvent avoir aujourd'hui et hier, quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on commence des choses bien, mais ça finit toujours charnellement. C'est ça dans l'église aujourd'hui. Je me méfie des choses qui commencent bien, les bonnes logiques. Ce n'est pas forcément que les frères qui commencent ça le font mal. C'est juste que quand ils le font, ils disent qu'ils le font sous la conduite du Saint-Esprit. Mais non, c'est sous leur conduite. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit alerte. Mais quand le Saint-Esprit alerte, il alerte à travers les gens qu'il n'aime pas ou les gens qui n'écoutent pas. Et il pense être mieux que les autres. C'est pourquoi ils n'écoutent pas. C'est pour ça que vous allez voir, quand le Saint-Esprit, même quand le Saint-Esprit veut faire, il alerte toujours. Même quand les frères veulent faire des choses qui sont bien, qui sont des choses logiques, le Saint-Esprit va tout alerter. Mais le problème, c'est que les gens s'en foutent des alertes. Parce qu'ils ont déjà créé un club où ils s'entendent, ils s'en sortent, ils sont synchronisés entre eux, ils n'écoutent plus d'autres. Donc ici, on peut voir que Pierre se lève et on va voir ici, Pierre s'est levé ici charnellement, mais plus on va voir quand le Saint-Esprit entre, Pierre se lève, on va voir que c'est deux mondes totalement différents. Pierre se lève deux fois au début de l'acte. Quand le Saint-Esprit, Pierre se lève, observez bien comment Pierre se lève chaque fois. Ici, il se lève, il applique un système. Excusez-moi, il applique un système qui vient de son expérience. Le fait que, comme il y a 12 tribus, ne laissons pas une tribu sans apôtre. Et il a pris sur lui de choisir. Et quand il choisit, il explique que voilà, Judas, il a péché, il est mort, alors nous devons choisir une autre personne pour recevoir sa charge. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? On n'est pas en train de dire que c'est... Vous voyez pourquoi c'est très important de voir dans la Bible. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait dans l'Église que ça veut dire que c'est spirituel. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes ont accepté quelque chose et ils ont dit que c'est spirituel que ça veut dire que c'est spirituel. C'est pour ça qu'il faut toujours questionner les choses qui sont faites. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas assumer devant Dieu et tu ne vas jamais venir dire que c'est Pierre qui avait dit. C'est parce que Jacques et Philippe étaient d'accord. Non. Toi, tu étais là. Est-ce que tu as dit que non, je ne suis pas d'accord de choisir un 12e apôtre de cette façon-là? Vous pensez que parmi tous ces gens-là, tout le monde a accepté ce que Pierre a dit? Mais le Saint-Esprit ici nous montre à travers Acte 1 que si tu es dans une assemblée, on fait quelque chose et si tu ne parles pas, tu es content de ce qui se passe. Et tu es aussi punissable et coupable que la personne qui a initié. Mieux tu dis que non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas... Si quelqu'un avait dit ici qu'il n'est pas d'accord, la Bible aurait écrit, le Saint-Esprit aurait dit que quand Pierre a dit, telle personne a dit qu'il n'est pas d'accord, mais on a quand même choisi. Mais le fait qu'il n'ait pas rien dit, ou quelqu'un a pensé mais il n'a pas dit, ça nous enseigne que dans l'Église, méfions-nous. Nous sommes dans Actes, nous sommes dans les fondations de l'Église. On n'est pas dans l'Église pour s'opposer, mais on est dans l'Église pour dire, si le Saint-Esprit te dit que telle chose n'est pas normale, parle, tu quittes dessus. Plusieurs fois, je l'ai fait et j'ai vu comment. Je n'ai jamais dit, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que je dis par mon entendement, je me trompe. Plusieurs fois, toutes les choses je pense, je me trompe, je suis un être humain. Mais chaque fois que Dieu m'a dit parle, j'ai parlé. Sur 100 fois, les 100 fois, la chose que j'ai dit, allez, faites attention, ça s'est passé. Ça a pris le temps que ça prendra. Plusieurs fois, j'ai dit aux frères, telle chose, faites attention, telle chose, faites attention. Bizarrement, les frères disent, ouais, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème au Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit pêche soit par manque, soit par excès. Soit dans les assemblées, il y a manque de Saint-Esprit, soit il y a excès de Saint-Esprit. Les gens font du n'importe quoi. Quand je dis à quelqu'un, faites attention à tes choses, je dis c'est le Saint-Esprit.
Les frères font un culte pendant des heures et des heures où ils parlent. Ils ne savent pas que, comme il y a l'église, c'est pour écouter. Il vient à l'église, il parle. On dit, faites attention, il dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui... Non, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire de venir à un culte où tu parles 3/4 du temps. Le Saint-Esprit ne peut pas donner 1 heure pour l'église, tu parles 45 minutes, 50 minutes. Tu dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas dire qu'on fait le culte à 10 heures, tu viens à 11 heures, tu dis que c'est le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas dire que éduquez-vous, enseignez-vous, laissez les enseignements d'abord, éduquez-vous d'abord, faites des lectures bibliques et vous venez, non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire lisez la Bible, vous venez bavarder, non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire que priez normalement, que vous venez prier en criant, non. Non. On n'a vu nulle part dans la Bible on prie en criant. Donc, ce sont des choses que quand on peut faire des choses comme ça, qu'on alerte nos frères pentecôtistes, ainsi de suite, on n'est pas obligé à prier en fait. Non, on n'est pas obligé. On a dit que quand on parle en langue, quelqu'un doit interpréter. Sinon, on va faire le chez toi, tout simplement, ça ne dérange personne. C'est ce que la Bible dit. Mais pendant qu'ils le font, on alerte, ils vont dire que non, non, c'est la glose sur la ligne. Et aucun endroit, on a dit que pour que Dieu, pas quand tu cries pour que Dieu t'écoute, Dieu est loin dans les schémas. Ça veut dire quand vous voyez l'univers ici, Dieu est au-dessus de l'univers. Donc lorsqu'on aurait monté, ce qu'on a atteint la fin de l'univers, Dieu est au-dessus de la fin de l'univers. Donc tu ne peux pas crier en disant que par exemple, tu cries que Dieu va écouter. Crier n'a aucune valeur dans la prière. Bref, c'est pour dire, ce sont des alertes comme ça que beaucoup de personnes négligent. Et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui leur permet de crier, de faire ça. Que Dieu nous aide. Bref, alors on peut voir que quand ils ont fait ça, on en présenta 2. Qui a présenté 2? Sur quelle base vous avez présenté les 2 là? Vous les avez choisi comment? Où est les choses charnelles? C'est dans la politique. Vous pensez qu'il n'y avait que 2? Sûrement chacun est venu là pour mettre son gars, son apôtre, le réseau. Qui vous dit que Barnabas et Matthias, ils ont fait vraiment pour arriver là? Parce qu'on ne parle pas d'eux avant. Et après, on ne parle plus jamais d'eux. Ils ont fait vraiment pour arriver là. C'était des intrus. Dans l'église, il faut se méfier des choses qui ne viennent pas de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça semble spirituel, on va utiliser la Bible pour colorer. Mais on peut voir que ça, c'est très très différent. Alors, on a présenté Joseph Bar-Sabas. Bar veut dire fils de. Donc le fils d'Abbas, Joseph fils d'Abbas, surnommé Justus. Donc en plus, on l'a surnommé, on ne surnomme pas quelqu'un comme Pitou, Papi, Titi, Nana, Toto, non. On surnommait quelqu'un par rapport à son comportement. Donc si le comportement de Joseph a permis qu'on l'appelle Justus, le juste, ça veut dire que le gars se comportait bien. Bizarrement, quand ils ont lancé le sort, qui est un élément de l'Ancien Testament, donc les gars, imaginez que le Saint-Esprit ne venait pas. Les gars devaient diriger l'Église avec la loi du talion. Ils devaient diriger l'Église avec les choses de Moïse. Imaginez que Dieu ne donnait pas le Saint-Esprit. Malgré tout ce qu'ils ont écouté de Jésus, ils devaient arranger pour faire que ce soit pour les Juifs. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte que malgré ça, ils ont considéré que Jésus était venu pour les Juifs, au point où ce n'est que quelqu'un qui est externe aux apôtres qui est allé prêcher l'évangile aux païens. Parce que malgré le fait qu'ils ont vécu avec Jésus, qu'est-ce qu'il a parlé, qu'il est venu pour l'humanité, les frères Jacques, Paul, Philippe, vous avez vu, ils ont tourné, mais ils sont restés dans le compound, dans le périmètre des Juifs. Ce n'est que Paul, qui n'était même pas, qui est le 12e apôtre choisi par Dieu, alors que ceux sont choisis par les humains. Ce n'est que Paul qui est allé vers les païens, vers nous autres. Alors que c'est eux qui ont reçu le message d'aller jusqu'aux extrémités du monde. Paul n'était pas là quand Jésus disait va aller jusqu'aux extrémités du monde. Mais c'est Paul qui est allé aux extrémités du monde. Dans l'église, il faut se méfier. Ce n'est pas les premiers qui sont les plus intelligents, les plus... Ouais. Méfiez-vous des premiers qui veulent prendre la première place dans l'église. Les premiers ne font même pas vraiment l'œuvre plus que les autres. C'est ceux-ci qui devaient aller jusqu'aux extrémités du monde. C'est ceux-ci qui devaient aller prêcher partout. Ils n'y sont allés. Pierre, par exemple, est allé jusqu'à Rome parce que Paul était déjà allé. Donc, on peut voir que, malgré le fait que Barsabas était juste le son ne les a pas choisi, on peut voir ici que les frères ont extrait
si le Saint-Esprit ne venait pas, il devait diriger l'Église avec les principes de Moïse, avec les choses de l'Ancien Testament, parce qu'il avait la mentalité de Jésus est venu pour eux seuls. Et Jésus est venu pour leur culture, pour leur tradition. Et Jésus est venu pour les sauver eux seuls. Vous voyez pourquoi il amène déjà dans l'assemblée les choses de leur logique. Le Saint-Esprit n'est pas là pour les choses de notre logique. Donc dans l'Église aujourd'hui, quand on fait les choses de notre logique, c'est bien, mais il faut toujours questionner, écouter ce que l'Esprit dit à travers les autres. Pour écouter, donc ils ont fait comme ça, et ils ont tiré au sort et c'est tombé sur Matthias. Et on a ajouté Matthias aux 12 apôtres. C'est la première et la dernière fois que moi j'entends parler de Matthias. Alors, frères et sœurs, voilà la fin de l'étude de Actes chapitre 1. J'espère que ça vous a donné la passion d'étudier, pas seulement au niveau de l'histoire, mais d'étudier pour la relation qui est à l'intérieur. Merci d'avoir suivi ce partage jusqu'à là. Merci d'avoir patienté pour ce partage. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, moi toujours c'est RVCU, le philosophe de Yeshua. Je suis toujours RVCU, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui-là qui parle de la part de l'Éternel, selon ce qu'il m'a dit. Nous annonçons l'œuvre pour que demain, quand on serait devant lui, nous allons dire, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course. Nous allons faire pour nous. Nous ne sommes pas venus pour nous arranger avec les êtres humains, pour être d'accord avec les êtres humains. Nous sommes venus pour faire ce qu'il nous a voulu faire. Alors merci, parce que nous encourageons d'étudier encore Actes et d'extraire beaucoup d'autres connaissances, d'autres savoirs, d'autres révélations et de partager ça avec l'Église. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté lors des prochaines vidéos. Nous allons continuer avec Acte 2, Acte 3 jusqu'au dernier chapitre Acte 2 de Acte. Et nous allons regarder chapitre par chapitre comment Dieu est en train de nous conduire dans son Église. Shalom et à bientôt.